Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de nos vacances en Alsace. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder pour voilà, un petit peu comprendre la suite de ce cheminement de notre périple. Donc aujourd'hui c'était une grande journée, on a vu plein de villages typiquement alsaciens, donc avec des maisons vraiment à colombage, colorées, donc vraiment typiques de l'Alsace, c'était vraiment super sympa. On a commencé du coup par la visite de Rosheim, donc on pensait que ça se prononçait Rosheim parce que ça s'écrit comme ça, et en fait il y a un habitant qui nous a parlé en gros que dans les églises ils faisaient des crèches eux-mêmes, voilà, dans les églises, et du coup il nous a dit que ça s'appelait Rosheim, donc du coup ça, ville de Rosheim, qui était très sympa. Ensuite on a continué sur la ville d'Ottrott, donc là c'est beaucoup plus petit, c'est plutôt pour séjourner, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels, des gîtes qui ont l'air vraiment très sympas, mais bon, dans la ville elle-même c'est quand même assez petit, il n'y a pas grand chose, donc c'est plus voilà, pour séjourner si vous voulez ensuite naviguer, si vous avez une voiture dans le reste de la région. Ensuite on s'est arrêté du coup dans le village, enfin dans la ville plutôt, d'Obernai, donc c'était vraiment mais hyper beau, je pensais que ça allait être une grosse ville, un gros bourg, un peu industriel, et en fait pas du tout, c'était hyper sympa, le marché de Noël top, les monuments enfin, incroyables, donc c'est vraiment super joli. Je vous invite du coup à y aller. Aussi le marché de Noël était vraiment sympa, il y avait des produits régionaux, il y avait des artisans qui font leurs propres boules de Noël à mettre dans le sapin, il y avait aussi des produits locaux à manger, non c'était vraiment super beau, vraiment très très belle ville. Et ensuite du coup on a voulu aller directement dans la ville de Bar, donc Bar c'est pour moi un coup de cœur, c'est l'un de mes villages préférés d'Alsace que j'ai pu faire en tout cas jusqu'à présent. C'était avec donc ville typique. En fait on avait du mal à trouver un parking, donc on s'est un peu aventuré en plein milieu du centre-ville de Bar. Les maisons à colombage, elles étaient toutes colorées de couleurs différentes avec la lumière du soleil, ça rendait, c'était magnifique. Malheureusement on a trouvé une place de parking, bon, c'était un petit peu plus loin, qui était gratuite, mais au vu du temps on s'est dit malheureusement on n'aura pas le temps de faire Bar, donc on va y retourner plutôt en fin de journée parce qu'il y avait aussi un marché de Noël à Bar, et parce que l'objectif de cette journée, c'était de visiter le célèbre château du Haut-Königsbourg. Alors désolée si je le prononce pas bien du tout, mais en fait ce château-là, c'est l'un des plus célèbres d'Alsace, hein, tout simplement. C'est le château à visiter quand on va en Alsace, même s'il y en a évidemment plein d'autres. Il y en a vraiment plein qu'on avait envie de faire, mais malheureusement, par manque de temps, on n'a pas pu. Et ça me donne encore plus envie justement de retourner en Alsace parce qu'il y avait plein de randonnées qui relient des châteaux, etc. Donc ça a vraiment l'air super. Et du coup, on s'aventure donc à ce château-là. On arrive, parce que c'est vraiment en hauteur, hein, on arrive là-bas, un brouillard, mais de l'extrême, on voyait pas du tout le paysage, puisque normalement on a une vue à 360 degrés sur le paysage alsacien. Et là, pas du tout quoi. Donc on arrive, c'est tout dans le brouillard, c'est tout givré, les arbres, j'avais l'impression que c'était au Canada, il faisait froid en plus. Vous allez voir de toute façon les vidéos qui vont suivre, mais ça faisait une ambiance un petit peu mystique, c'était... ouais, ça avait un charme en vrai, mine de rien, même si on n'a pas vu le château dans sa globalité. Bon, déjà les pièces à l'intérieur c'était vraiment très joli, mais ouais, ça faisait une ambiance mystique sous brouillard blanc avec du coup le givre qu'on voit sur les arbres, ce qui est vraiment impressionnant. Je vous mettrai une photo juste là pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du truc. Mais c'était quand même très sympa, mais ça me donne du coup envie d'y retourner en été quand il fait beau, qu'on voit bien le château et surtout qu'on voit bien la vue, en fait, le panorama à 360 degrés. Donc c'était vraiment super. Et du coup, après qu'on ait fait ce château-là, on est retourné du coup dans le village de Bar, et c'est là qu'on a fait le marché de Noël qui était super sympa, vraiment top, les commerçants mais hyper gentils, hyper chaleureux, j'ai acheté plein de trucs là typiques, enfin c'était vraiment trop bien. Et ouais, Bar, franchement petit coup de cœur, même spécialité locale, que ce soit alcool, produits régionaux, c'était vraiment super. Donc voilà pour cette petite journée. Et ensuite pour le soir on avait réservé un hébergement donc pour 2 nuitées, parce que le but c'est de rester là 2 nuits et ensuite de graviter sur les villages qu'on n'a pas pu faire, parce que le but c'était aussi de faire Rijswijk, un village, c'est le plus beau village enfin un village préféré des Français, plus beau village de France, bon bref c'est dans ces eaux là, sauf que malheureusement on n'a pas eu le temps. Et du coup bref, on a réservé sur Booking, donc certes on a payé un petit peu plus cher mais le cadre était juste idyllique. Ça s'appelle le domaine de Buxhof, c'est un domaine en fait viticole, c'est en plein milieu des vignes tout simplement. Donc on avait rendez-vous avec la dame donc, dans un magasin de vin, parce que du coup ils vendent du vin, leur propre vin qu'ils fabriquent du coup là-bas, et ensuite elle nous emmenait au lieu
en fait de logement quoi en gros. Et ouais, en plein milieu des vignes, c'est trop beau. J'essaierai plutôt la semaine prochaine de vous faire une vidéo. Vous allez voir un petit peu le domaine, le survoler et voir un petit peu à quoi ça donne, enfin à quoi ça ressemble. C'est au calme, c'est tranquille. Vous allez avoir un room tour aussi juste après pour vous rendre compte. C'était vraiment hyper sympa et du coup on va rester là 2 nuits. Et ça s'appelle le domaine du Booksoft, donc si jamais ça vous intéresse, c'est en plein milieu de vignes. Et vous, donc déjà l'hébergement est très sympa. Et vous avez une bouteille de Riesling offerte qui est produit du coup par ce domaine là. Donc qui ont leur... alors leur magasin c'est dans la ville de... je me rappelle plus, mais vous allez avoir le nom qui va s'afficher. Comme ça, vous pourrez retrouver un peu toutes leurs informations. Donc voilà, vraiment très très sympa. Donc on va voir ce que donne la nuit. Et on va voir aussi demain le programme selon le temps, parce qu'il fait quand même gris, mine de rien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi déjà fait le château, quels étaient vos ressentis, s'il a fait beau, etc. Ce serait cool de voir un petit peu vos points de vue. Et puis ma foi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!